Livre d'Ésaïe, chapitre 1. Prophète Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Seigneur, je te prie pour tous les frères et sœurs rétrogrades dans la foi, Seigneur, qui t'ont abandonné également, qui puissent revenir à toi, Seigneur, afin que la fureur ne les atteigne pas, ni le jugement éternel. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que parfois on peut avoir l'impression que tout va bien, parce que le corps est en bon état, et dans notre cœur on semble joyeux, mais toutefois, Seigneur mon Dieu, donne-nous de ne pas regarder toujours qu'à l'apparence, donne-nous de regarder également, même si l'apparence aussi est importante. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de regarder aussi à l'âme et à l'esprit, Seigneur, pour voir s'ils sont en bonne santé, en bon état. De pouvoir être convaincus de dire, Seigneur mon Dieu, chacun de nous, que nous sommes en bonne santé spirituelle, émotionnelle et physique. Amen. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. C'est vrai que dans ta parole, on voit, Seigneur mon Dieu, que ton peuple a parfois fait pire que Sodome et Gomorrhe, mais c'est vrai que si tu as gardé ton peuple alors que tu as supprimé définitivement de la carte Sodome et Gomorrhe, c'est aussi parce que ton peuple avait fait alliance avec toi et que tu as gardé un faible reste, mais si tu as gardé un faible reste, tu as consumé et détruit tous les autres. Permets-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que nous ne devons pas nous amuser à nous pavaner avec le péché, à jouer avec le péché, car la mort est au bout de cette course. Donne-nous plutôt d'aller sur le chemin, toujours de la vie éternelle, sur ce petit chemin étroit que tu parles dans la Nouvelle Alliance. En Jésus-Christ seul. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. On voit, Seigneur, que tu ne hais pas les solennités, car c'est toi qui les as données dans l'ancienne alliance, Seigneur mon Dieu. Mais toutefois, donne-nous de comprendre aujourd'hui encore, Seigneur mon Dieu, que si nous allons à l'église, Seigneur mon Dieu, que si nous te prions, nous te louons, nous ne devons pas commettre l'iniquité en même temps. Parce qu'on voit que tu en horreur ce mélange. Amen. Amen. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. C'est pourquoi tu nous as dit aussi dans ta parole, élevez vos mains vers Dieu avec un cœur pur, sans mauvaise pensée. Amen. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est vrai que tu discernes entre celui qui a des combats, Seigneur mon Dieu, et celui qui accepte et qui serre la main au mal, au diable dans sa vie. Garde-nous non seulement d'une part, Seigneur mon Dieu, d'être vaincus, parce que tu as dit que c'est celui qui vaincra qui héritera la vie éternelle. Alors garde-nous d'être vaincus, et d'une deuxième part, garde-nous de serrer la main au diable, que ce soit, Seigneur, par nos œuvres, par nos pensées ou par nos paroles. Garde-nous. Amen. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi et deviendront blancs comme la neige, ce n'est que toi seul, Seigneur, qui purifie du péché, personne d'autre.
C'est vrai que si nous essayons, Seigneur mon Dieu, de façon charnelle ou par nous-mêmes, de nous laver de nos péchés, on n'y arrivera pas, mais seulement par le sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, donne-nous de toujours avoir ces choses en nous en abondance, Seigneur. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est vrai, Seigneur, tu ne parles jamais en vain. Mais toujours, Seigneur, tes paroles sont vivantes, efficaces et utiles. Quoi donc, la cité fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin était coupé d'eau, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Pourquoi je te prie pour nos conducteurs, nos pasteurs, que par ta grâce, ils soient toujours, Seigneur, ennemis de la cupidité, et marchant toujours dans la saine doctrine, dans l'amour, Seigneur mon Dieu, de ton œuvre. Amen. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. On voit, Seigneur, à combien tu condamnes, Seigneur mon Dieu, la cupidité, qui est une idolâtrie, et également l'évangile de prospérité, qui est aussi la cupidité. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient point jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. Amen. Tu rétablis la justice, Seigneur. Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvée par la droiture. Amen. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Amen. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Seigneur, c'est vrai que si on peut faire une pause de certaines choses dans nos vies, nous ne devons jamais, Seigneur mon Dieu, nous éloigner de ton alliance. Car il y a un danger, Seigneur mon Dieu, terrible à travers cela. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, lorsqu'il y a un feu étranger, Seigneur mon Dieu, tu l'éteins, Seigneur, par ta puissance. Mais lorsque c'est toi qui allumes un feu, Seigneur mon Dieu, qui l'éteindra? À toi seul soit la gloire, Père très saint. Toutefois, le feu de l'Esprit Saint que tu as mis en nous, Seigneur mon Dieu, garde-nous de l'éteindre, car cela, malheureusement, nous le pouvons. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.